Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Une information importante avant de commencer cette vidéo, je vous avais dit sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, parce que c'est là que j'échange mes bons plans au quotidien, c'est pas uniquement des bons plans liés à la beauté, donc si vous ne me suivez pas, je vous incite à me rejoindre sur Instagram, et si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Donc sur Instagram, je vous avais dit que j'avais l'intention de passer à 2 posts de vidéos par semaine, et ce sera chose faite. À partir de la semaine prochaine, on passera à 2 vidéos par semaine. C'était très frustrant pour moi, mais en fait il y a tellement de choses, je veux tellement vous parler de plein de choses, j'ai des sujets qui sont en stand-by et je peux pas vous en parler en ayant un rythme d'une fois par semaine. Donc on se retrouvera chaque mercredi matin et chaque dimanche en fin d'après-midi. Voilà pour la première bonne nouvelle. Je voulais juste faire un rapide topo sur la nature de ma chaîne. La raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne. En fait, donc c'est une chaîne qui est très focalisée sur le produit. J'ai la chance de posséder énormément de marques, que ce soit des marques françaises, de niche, green, indie, américaines, ce que vous voulez. Je suis très curieuse de découvrir sans cesse de nouvelles marques et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne. Je trouve qu'il y a trop de marques sur le marché dont on ne parle pas suffisamment. On parle tout le temps des mêmes marques, donc je suis réellement là pour vous parler de marques dont on n'entend pas suffisamment parler. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est 8 marques qu'il vous faut absolument dans votre garde-robe beauté. Aujourd'hui, on se focalisera sur le make-up. Je pourrais très bien vous faire une déclinaison sur le skincare si je vois que ça plaît. Les marques que je vais vous proposer aujourd'hui, ce ne sont pas des marques qui sont inconnues du grand public, pas du tout. C'est des marques qui sont connues par la plupart des gens, mais dont on entend très peu parler en France. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, je me suis vraiment limitée à vous proposer uniquement 2 produits par marque. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y a une multitude d'autres produits qui sont géniaux dans ces marques-là. Mais voilà, 2 produits phares qui sont vraiment exceptionnels. Et quand je m'en souviens, j'essaierai de vous expliquer par quel biais j'ai connu la marque et depuis quand je la connais. La première marque qui me vient à l'esprit, c'est une marque américaine qui porte pourtant un nom français, c'est la marque Jouer. Cette marque-là, j'ai dû l'entendre sur des chaînes américaines, mais il y a très longtemps. Je pense que c'était peut-être en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Et la première youtubeuse à en avoir réellement parlé, c'est une française. Et oui, une française. Et c'est Elsa Makeup. Et en fait, à l'origine, Jouer, donc le choix de ce mot était tout à fait en adéquation avec l'image de la marque. C'était du maquillage qui s'imbriquait les uns les autres, ça faisait un petit peu comme des Lego. Et en fait là récemment, je dirais il y a peut-être 3 ans, tous les packaging ont été revus. Le produit qui m'a fait découvrir la marque, ce sont ces rouges à lèvres liquides qui sont géniaux. Si vous êtes amoureuse de rouges à lèvres liquides, franchement je vous les recommande les yeux fermés. Surtout si vous aimez les nudes, ils ont une gamme de nudes qui est extraordinaire. Les rouges à lèvres liquides, c'est vraiment pas ce que j'affectionne le plus. Mais en fait, ce que j'aime dans ceux-là, c'est qu'ils sont confortables, qu'ils tiennent très bien. Et je vous dis, pour les amoureuses de nude, vous avez forcément votre couleur. Ils sont géniaux ces rouges à lèvres là. Il y a plein d'autres produits que je veux découvrir dans les marques que je vous propose. L'autre produit que j'aime énormément chez Jouer, ce sont leurs highlighters. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout de ces highlighters là et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mes 2 chouchous, c'est la teinte Rose Quartz. Non, je viens de l'abîmer là en direct. Juste ici. Oh, je donne un coup d'ongle dedans. Bref. Et l'autre c'est Citrine qui est canon. Ce sont des highlighters qui vous font un effet miroir, qui sont ultra intenses. Il y a des teintes qui étaient trop foncées pour moi que j'ai revendues. Il me semble que j'en ai encore un qui est disponible à la vente, je vous redirai. Regardez-moi la beauté. Ils sont canon ces highlighters là. Voilà. Si vous cherchez de jolis highlighters avec un glow intense, qui sont modulables, vous voyez, là en l'estompant davantage ça fait quelque chose d'un petit peu plus naturel. C'est vraiment la possibilité de modeler l'intensité qui me plaît énormément et ils ont un pouvoir réflecteur assez intense. Autre marque que j'aime énormément et dont je vous parle de plus en plus, il s'agit de Nabla. Alors Nabla, je l'ai connue il y a peut-être au début de la création de la marque, il y a très longtemps. Et au départ, je vous assure que c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. C'était plus sur les blushs et les highlighters, qui étaient assez secs à l'époque.
Et depuis, il n'arrête pas. Là, il y a encore une palette qui est sortie cette semaine sur Trade Moon. C'est cette version-là, la Dreamy, mais en version pailletée, une merveille absolue. Donc vous l'aurez compris, les fards à paupières, je les adore. Récemment, j'ai acheté 2 palettes. C'est sûr que j'achèterai la version pailletée de celle-ci. Les fards à paupières sont tip top et j'adore le directeur artistique. Il s'appelle Daniel et je trouve qu'il vous propose à chaque fois des looks fantastiques. Cette palette-là, je ne l'ai pas encore utilisée, mais alors... les couleurs me font tellement envie. Et j'avais aussi la Cutie palette qui est assez canon. Donc franchement les fards à paupières je vous les recommande, les yeux fermés ils sont vraiment top. L'autre produit que j'aime énormément chez Nabla ce sont les highlighters qui sont fabuleux. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui venait de sortir qui est inclus dans plein de favoris. Donc je pense que c'est une merveille. Et celui-ci, mais il était... celui-ci est fantastique. Alors il s'appelle comment celui-là? Moi celui que j'ai c'est la teinte Wave qui est juste ici, qui est ultra dense. C'est un highlighter que je vous recommande chaudement. Je vous dis pareil, il y en a un nouveau qui vient de sortir qu'il faut absolument que j'ai, qui est dans un packaging en plexiglas qui a l'air canon. Alors, autre marque pareil, je vous ai même fait une revue dédiée à cette marque là. J'essaierai de penser à vous la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Il s'agit de la marque polonaise Inglot. C'est d'ailleurs ce que je porte sur mes yeux. Et le produit que j'aime le plus chez eux, je crois que j'en ai une douzaine, ce sont les pigments libres, comme ça, qui sont inégalables. C'est simple. Les pigments libres, j'en ai quand même de plusieurs marques. Je vais avoir Dose of Color, je vais avoir des MAC, je vais avoir des Make Up Geek, des Make Up Forever. Enfin, vraiment, j'ai plusieurs marques, mais celle qui est en haut du panier, c'est incontestablement Inglot. Je trouve que c'est une marque qui, globalement, est canon et dont on parle pas suffisamment. Comment est-ce que j'ai entendu parler d'Inglot? En fait, je crois que c'est présent dans quasi la totalité des pays européens, physiquement, si ce n'est en France. Et à chaque fois que j'allais en Angleterre, je voyais ça. Et quand j'ai swatché, je me suis dit, mais quelle beauté. Je vous invite à regarder la revue que j'avais faite dessus, qui est assez complète. Autre produit que j'adore, je vous en ai jamais parlé de ce produit-là. Et c'est ma soeur qui me l'avait fait découvrir quand elle était en Irlande. C'était il y a peut-être 3-4 ans de ça. Elle avait une poudre qui était sensationnelle. Sensationnelle. Je ne l'ai pas rachetée. Et cette semaine j'étais en Pologne et je vous assure j'étais à 2 doigts de louper mon avion et je dis à ma collègue attends 2 secondes, je l'ai acheté Fissa parce qu'elle a moins 50% en Pologne. C'est cette poudre qui est fantastique. La seule personne qui en a parlé, c'est une française aussi et c'est Lodos Makeup. Cette poudre est fantastique, c'est la Loose Powder. Déjà vous avez 30 grammes et ça dure une éternité. Et moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte 14. J'adore cette poudre là parce qu'elle vient matifier mais sans vous plomber le teint. En fait ça vient vous apporter aussi de la lumière. Elle est génialissime cette poudre, je vous la recommande les yeux fermés. Ensuite ça c'est une marque pareil, si vous êtes habitué sur ma chaîne vous savez que j'aime cette marque. Ça fait longtemps que je la connais cette marque là, on commence tout doucement. Enfin, les youtubeuses françaises commencent à en parler. Il s'agit de Nudestick, qui est une marque canadienne. C'est l'ancienne formulatrice de chez MAC qui a lancé cette marque-là avec ses 2 filles et j'ai eu la chance de la rencontrer à une journée presse Sephora l'an dernier. Franchement, elle est ultra accessible et ses produits sont géniaux. Ces produits, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux femmes qui veulent pas se prendre la tête pour se maquiller, qui veulent de la praticité, de la rapidité. Ce sont uniquement des produits en format crème. Et la première personne qui en a parlé, c'est ma youtubeuse préférée de tous les temps, que j'adore. J'aime énormément son contenu. Je souhaite attendre à un contenu similaire au sien. Il s'agit de la youtubeuse canadienne Jamie Page, qui est pareil, très focus produit. Et elle ne faisait que de parler de cette marque-là, de Nudestick. Et ces fards à paupières là sont géniaux. Ils sont crémeux, vous n'avez pas besoin d'utiliser de pinceau. Vous pouvez très bien les estomper au doigt. Je possède la quasi-totalité des couleurs qui me font envie. Il y a un nouveau kit là qui vient de sortir nude qui me fait de l'œil. Je pense peut-être craquer. Mais voilà, franchement les fards à paupières sont géniaux, vous avez différents finis, les couleurs sont intenses, ça se fond instantanément, c'est vraiment top. Autre produit que j'aime énormément, il y a 2 produits que je veux tester de chez eux, des nouveautés, je veux tester le fond de teint, je veux tester l'anti-cerne. Et là ce sont leurs blushs qui sont géniaux. Il y a 2 finis, vous avez les finis mat et vous avez les finis un petit peu plus glossy qui viennent de sortir. Alors là moi, la teinte que je vais vous montrer c'est la teinte Poppy Girl, qui est un fini un petit peu plus glossy que je vous ai montré dans mon dernier haul. Franchement ils sont superbes. Ces blushs là sont géniaux, c'est vraiment une texture qui vient tout de suite donner de la vie au visage. Regardez, je vous montre les 3 couleurs que j'ai. J'en veux plein d'autres, je veux des teintes un petit peu plus corail. Voilà les merveilles. Pareil, si vous connaissez pas Nudestick, je ne sais pas ce que vous attendez, foncez. Autre marque, pareil, alors que je connais depuis un sacré moment, que je connaissais
plus pour les vernis, et c'est également, je sais plus si c'est Maria Léonard ou si c'est Jamie Page qui en avait parlé sur sa chaîne, bon bref, une de ces youtubeuses là qui en avait parlé pour un highlighter que je vous présente pas parce que pour moi c'est un excellent produit, mais c'est pas le meilleur. Je vais vous parler de Ciaté. Et oui, Ciaté London, qui à l'origine, comme je vous l'expliquais, est une marque de vernis. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, je pense que ça existe toujours, mais il y avait des vernis, et il y avait un kit qui s'appelait Caviar quelque chose, où c'était des vernis, vous pouviez mettre des petites perles. Donc voilà, moi Ciaté, au niveau des vernis, franchement, c'est pas ce que j'affectionne le plus. Par contre, pour le make-up, en plus là je viens de prendre une de leurs nouveautés, il y a un nouveau produit aussi que je veux inclure, et ça c'est une marque que j'aime tellement que je pense vous faire une revue. J'attends de tester 2 nouveaux produits et je pense que je vous ferai une petite revue sur cette marque là parce qu'elle est à tomber. Je vais vous présenter cet highlighter là qui est d'ailleurs un dupe. Je vous ferai une vidéo dupe parce que je commence à avoir des petits dupes quand même. C'est un dupe d'un highlighter de chez Chanel. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui l'a acheté et qui m'a dit qu'elle le trouvait génial. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous ma belle. Je suis ravie que ça te plaise. Il s'agit de l'highlighter Do You Sticks, qui est génial. Et moi la teinte que j'ai, c'est la teinte Glow. En fait, ça, je l'ai dans ma collection depuis au moins 2 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas de stick d'highlighter transparent. En ce moment, vous pouvez en trouver. Il y a différentes marques qui en proposent à différents prix. Mais je vous assure qu'à l'époque, il n'y avait pas. Donc du coup c'était la raison pour laquelle je me suis tournée vers Ciaté et c'est une merveille. Il est mal noté chez Sephora, je sais absolument pas pourquoi, il est génial. Je pense que c'est parce que c'est une texture... Je pense que c'est une texture avec laquelle on n'est pas forcément très familier et que les gens quand ils pensent à highlighter forcément ils se disent pas jeu de transparence. C'est un highlighter, voilà, si vous cherchez un effet mouillé qu'il vous faut, il est génial et c'est un excellent dupe du Chanel qui était une édition limitée. Autre produit qui est génial chez eux, c'est leur bronzer. Il est tip top. Moi, la teinte que j'ai, c'est Palm Iceland. Et je crois qu'il y a d'autres teintes. Je ne vais pas vous faire de faux espoirs si vous avez la peau plus foncée, mais regardez. Il est top ce bronzer-là. C'est un bronzer qui est mat. Mais c'est pas un mat qui vient vous plomber le teint. Il a un petit peu de lumière dedans. La teinte est parfaite. Ils se font merveilleusement bien. Il fait super naturel. Non, il sent rien. Je m'étais dit, ouais, est-ce qu'il a une petite odeur? Non, non, il sent rien. Et franchement, bah, voilà, c'est un bronzer dont j'ai jamais entendu parler. Il est vraiment génial. Là, il me reste 3 marques à vous présenter. C'est des marques que j'aime énormément. Énormément. On va commencer par Buxom. C'est une marque dont j'entends un petit peu parler maintenant, un petit peu sur la YouTube sphère. C'est une marque que je connais depuis 2012 ou 2013, Buxom, donc ça fait longtemps. Le tout premier produit que j'ai testé, c'était celui-ci, et je me rappelle qu'à l'époque, c'était Amanda Hensing, qui est une youtubeuse américaine, qui en avait parlé, et il y avait très peu d'highlighter liquide, beaucoup moins qu'aujourd'hui, et quand elle le mettait, je m'étais dit, waouh, mais c'est quoi ce glow de fou? Je le mettrais comme le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury, mais encore plus beau. J'adore cet highlighter là, il est sublime. Il s'appelle Divine Goddess Luminizer et la teinte c'est Vénus, il porte à merveille son nom. C'est un highlighter qui vous donne l'illusion que c'est naturel dans le sens où on dirait que vous irradiez réellement de l'intérieur, mais il a quand même une intensité forte, beaucoup plus forte par exemple que ce que je vais pouvoir mettre de chez NARS que j'adore le Hot Sand qui fait très naturel. Vous voyez, c'est pas un highlighter naturel comme un Hourglass. C'est un peu plus intense quand même. Il est d'une beauté fabuleuse. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que les produits Buxom, il y a une sensation un peu de fraîcheur dedans. Je sais pas, il doit y avoir de la menthe, je sais pas quoi. C'est la même chose pour le produit suivant que je vais vous montrer. Du coup, en hiver, quand vous le mettez, c'est assez déconcertant parce que quand vous sortez en hiver, vous avez froid sur cette zone-là. Bon, ça reste pas 15 ans, mais sachez-le quand même. C'est un highlighter que je vous recommande chaudement. Je pense que c'est mon highlighter favori en highlighter liquide. Il est génial. Je l'ai racheté parce que depuis, à l'époque, je l'avais acheté sur Sephora US, c'est pour vous dire. Je l'avais eu par le biais de Chibito et ça faisait des lustres que je l'avais, donc je l'ai racheté cette année. Je me suis vraiment tâtée pour l'autre produit de chez Buxom parce qu'il y a plein de produits que j'aime chez Buxom, notamment sur la catégorie lèvres. Ils vous font des trucs de dingue Buxom au niveau des lèvres. Et il y a une nouveauté là cette année qui figurera dans le best-of, je vous la présenterai dans le best-of. Mais voilà, je pouvais pas vous parler de Buxom sans vous parler des gloss. Je crois que j'en ai une ou deux autres teintes, leurs gloss sont géniaux. Vous savez, c'est le genre de gloss qui... Je vais essayer de vous les swatcher pour que vous puissiez voir. Qui ont de la couleur, mais c'est pas des gloss aussi opaques par exemple que ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Ils sont tellement opaques que ça en devient limite pas confortable. Ils apportent de la couleur mais ils ont un côté très shiny, vous voyez. Et là les deux teintes que j'ai c'est Bellini et Dolly et ma teinte préférée, je l'ai pas là, elle doit être dans un tiroir, c'est la teinte Right Russian. J'adore
j'adore ces gloss là. Ils sont géniaux, ils vous donnent tout de suite un effet plus juicy. Je vous dis, ils ont un effet un petit peu mentholé. Moi j'adore, ça sent super bon. Et puis les teintes sont canons. Vous avez différents finis aussi, vous avez un gloss a priori qui est ouf. Pareil, ça c'est Jamie Page qu'on a parlé dans une vidéo sur ses gloss favoris. Il y en a un de chez eux à paillettes, un pailleté dont elle a parlé, qui a l'air canon, qui était superbe sur ses lèvres. Donc voilà, Buxom, vous êtes obligé de passer par la case gloss, ils sont géniaux. Bon, ensuite on va passer à deux marques que j'aime énormément, dont je vous ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Je suis obligée de vous parler de Dose of Color. On en a plus entendu parler suite à la collaboration entre Daisy Perkins et Cathy, mais voilà, je trouve qu'en France, pareil, on n'en parle vraiment pas beaucoup, alors que c'est une marque qui cartonne. En plus, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, et je trouvais ça trop chou, qui a priori, je ressemble beaucoup à Anna, la créatrice de la marque qui est d'origine arménienne. Je comprends pourquoi elle dit ça, mais c'est une maquilleuse tellement talentueuse, vous savez même pas à quel point. Elle est canon, elle se maquille mais merveilleusement bien. Et je trouve que quasiment tout est excellent chez Dose of Color. Il y a 2-3 produits où je suis un peu moins fan. Là, il faut absolument que je teste le fond de teint et l'anti-cerne et je veux les tester avant la fin de l'année. Du moins pour l'anti-cerne, pour savoir si oui ou non ça peut être dans le best-of. Mais voilà, donc là où je trouve qu'elle excelle le plus, c'est sur les produits pour les yeux. Et notamment ces produits-là qui faisaient partie de mon best-of 2018. Pareil, toutes les vidéos auxquelles je fais référence, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos. Donc regardez pour celles qui ne connaissent pas, je vous ai parlé de ces merveilles-là, je vous en ai swatché. Il s'agit des Color Block Party qui sont exceptionnels. Je les trouve tellement beaux, ces fards à paupières-là, les filles. C'est des fards mono hein, qui coûtent quand même assez cher. Attention, tenez-vous bien, je les ai presque tous. Je pense qu'il doit y en avoir 20, je dois en avoir 15, quelque chose comme ça. Je les trouve exceptionnels. Dose of Color, moi c'est une marque que j'achète sur Beauty Bay. Mais regardez-moi l'intensité. En fait, ces fards-là, c'est un pur bonheur si vous aimez les paillettes. Ce sont des fards à paupières qui sont très intenses en pigments, qui ont de la paillette, qui ne bougent pas, qui ont des teintes qui sont divinissimes. Enfin vraiment, c'est une pépite ces fards à paupières-là. J'aime tellement Dose of Color que je vous propose un autre produit pour les yeux, d'autres fards à paupières. Alors je les ai quasiment toutes celles-là, à l'exception d'une qui est bleue, qui n'est pas du tout dans mes tonalités. Je vous parle de ces palettes-là, qui sont dinguissimes. Il y a d'autres éditions limitées que j'aime énormément, mais vraiment c'est celle-ci dont je vous parle. Mention spéciale pour mes préférés, qui sont ces trois-là, qui sont la, comment elle s'appelle, la Baked Brown, qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez le constater, elle a été très aimée celle-ci. Ensuite, on a la Pretty Cool, comme ça, canon. Et la dernière que j'aime aussi beaucoup, c'est la Marvelous Mauve, qui est comme ça. J'adore ces palettes-là, donc ce sont uniquement des mats. Pourquoi je vous en parle? Parce que je trouve qu'ils sont exceptionnels. Déjà, j'adore les tonalités qui sont choisies. Je trouve qu'elle est très juste pour l'harmonie des couleurs. Voilà, c'est du ton sur ton. Vous avez une seule déclinaison de couleurs par palette, et ça, je trouve ça génial. Je trouve qu'elles sont fabuleuses, c'est un bonheur à estomper, ça tient merveilleusement bien. Il y a un hic quand même, je préfère vous le dire. Ce sont des fards qui font beaucoup de chutes, donc ça quand même, sachez-le. Ce sont des fards qui font beaucoup de chutes mais qui sont géniaux, et ça c'est le genre de palette qui est tip top pour se déplacer. Vous mettez ça dans votre vanity pour vous déplacer et c'est fini quoi. Voilà, ce sont des fards à paupières qui sont exceptionnels. J'ai hâte qu'elles nous sortent de nouvelles palettes puisque je trouve que ces palettes sont canons. Et ensuite les filles, mention spéciale pour une marque qui est très chère à mon cœur. Pareil, j'ai testé beaucoup de nouveautés, je viens de faire une commande où j'ai acheté 2 nouveautés de cette marque là. Il y en a une troisième que je veux impérativement, j'arrive pas à mettre la main dessus. Il s'agit de Barre Minéral. Je vous l'ai déjà présenté cette marque là. J'ai choisi 2 produits, alors c'est pas du tout les 2 meilleurs produits de la marque, mais je vous ai pris 2 produits que j'aime énormément. Il y a plein de choses que j'aime chez Barre Minéral. La seule catégorie que je connais assez peu chez eux, c'est la catégorie yeux. Et le jour où ils me sortent des pigments pressés, on sait jamais Barre Minéral, si vous passez par là, si vous sortez des pigments pressés, vous avez mon argent. Vous avez mon argent parce que je sais que les fards à paupières sont géniaux. J'ai acheté une palette il y a pas longtemps, je vous en ai pas trop parlé mais elle est tip top. Là, je vais vous parler de quoi? De leur blush. De toute façon, sachez une chose, Barre Minéral, quand c'était en France et que c'était chez Sephora, c'était pas forcément mis en avant et c'était pas une marque qui me parlait dans le sens où c'était une marque quand même très naturelle.
qui était plus axé pour les personnes qui voulaient pas trop se maquiller. Et le produit cultissime chez Barre Minéral, c'est le fond de teint poudre, voilà, qui est génial, hein, qui est très naturel, mais moi je porte pas de fond de teint poudre, donc c'était pas une marque qui me parlait énormément. Et depuis qu'ils ont sorti la gamme Gel Nude, il y a ça peut-être 3-4 ans, 4 ans peut-être, je suis tombée amoureuse. Quand ils m'ont sorti la déclinaison des nudes, là je me suis dit, oh, c'est pour moi, ça me parle Barre Minéral. Et alors là, quand ils m'ont sorti la déclinaison des blushs, ces blushs là, c'est incroyable, c'est du beurre. C'est la pigmentation qu'il vous faut. Les teintes sont sublimes, j'ai tout envie de les acheter. Là je vous ai pris la teinte Pretty in Pink, je veux la teinte Beige 4 Days, il y en a plein que je veux. Et je veux surtout les nouveaux qui sont sortis, les Blur and Bounce, quelque chose comme ça. Et je veux la teinte Dusk. Voilà, les blushs sont canons, franchement fermez les yeux, vous voulez des blushs efficaces, c'est ça qu'il vous faut. Un produit que j'aime énormément, pareil je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, il s'agit de cet anti-cerne là de chez Barre Minéral. Pareil, je comprends pas, on n'entend pas parler de cet anti-cerne là, il est fabuleux. Si vous avez le contour des yeux ridé, le contour des yeux déshydraté, c'est lui qu'il vous faut. C'est un anti-cerne mixé avec un sérum. Quoi demander de mieux? La teinte que j'ai, c'est la teinte Light et franchement c'est un pur bonheur, il a de la couvrance, il a le confort, il hydrate votre contour des yeux et il a une bonne tenue. Je serais vous, je le poudrais quand même un petit peu, puisque comme c'est une texture qui est mixée avec un sérum, ça peut potentiellement avoir tendance à filer dans les petites ridules, mais voilà, c'est un bonheur, c'est un excellent anti-cerne, et je vous dis, depuis ces dernières années, je suis sans cesse impressionnée par Barre Minéral. Là, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura permis de découvrir certaines pépites. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces marques-là, ce que vous en avez pensé, et quels sont vraiment vos temples dans ces marques-là. N'hésitez pas à me dire aussi d'autres marques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à mercredi prochain. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.